Salut tout le monde, c'est Simon. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Enfin, pour toutes les vidéos, du coup, pour les pronostics des 5 grands championnats du week-end. Je commence par le plus grand championnat, bien évidemment, la Farmer League, c'est-à-dire la Ligue 1, la Ligue 1, le championnat français. On va faire un petit récap du week-end dernier. Ça va, au final, j'ai eu un peu peur au début, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, on va enchaîner direct pour les pronos du week-end. C'est parti, c'est parti. La dernière journée, c'était la neuvième. Heureusement qu'il y a eu pas mal de couverture quand même. Il y a eu quoi? Il y a eu l'over 2 de Nantes et de Toulouse. C'est passé ric-rac, du coup on a juste été remboursé. Mais bon, vaut mieux ça que de perdre de l'argent sur ces matchs-là. Après Nantes-Montpellier, je pense que je serais plus parti sur un N2, donc nul au Montpellier. Et nul au Reims, donc j'aurais peut-être fait 1/2. Là je fais 0/2. Bon, moi je perds rien du tout. Donc voilà, c'est pas si mal. Le Havre lance au final, au vu du match, les plus grosses occasions dans ce match-là, elles ont été du côté du Havre. Même si Lens, il marque un petit but au jeu en toute fin de match pour rien du tout, quoi, pour un millimètre. Mais sur le match en lui-même, c'est le Havre qui a eu les plus grosses occasions. Le PSG 3-0. Là, je l'ai pas surligné, mais bien, par contre, c'est un score exact que j'ai vu. J'avais bien mis 3-0 moi aussi. Donc voilà, donc ça c'était parfait. En plus, il a fait pas mal tourner. Nice contre l'OM, l'over de but. Bon, bah là, franchement, malheureusement, un match de football, il faut deux équipes pour jouer au foot. Malheureusement, l'OM était tout seul sur le terrain. Bon, ils se sont fait avoir parce que Balerdi a encore donné un match, malheureusement. Mais bon, Nice, franchement, c'est transparent. Vu l'effectif qu'ils ont, ce qu'ils font, pour moi, sur le papier, c'est vraiment une honte pour le football. J'ai noté ça, ils ont marqué 10 buts. 10 buts et ils ont encaissé 4 buts en 9 matchs de Ligue 1 pour le moment. Sachant qu'il y a eu un match contre PSG où ils ont gagné 3-2. Donc vous enlevez ça, ça fait 7 buts marqués, 2 buts encaissés en 8 matchs. Quand t'as du Mofi, quand t'as du Laborde, quand t'as du Kefren Turam, franchement, voilà quoi. T'as moins d'un but par match, quoi. C'est une honte, hein, quand même. Faut dire la vérité. Farioli, moi, ce qui monte, à part bétonner, je vois pas trop ce qui monte de plus, quand même, mine de rien. Donc voilà. L'OM, bon, bah, l'OM, ils ont eu quoi? Ils ont eu trois énormes occasions. Il y a Obama qui en met une sur le poteau, il est tout seul, franchement, si c'est vraiment un grand attaquant, il la met au fond. Il y a Eliman Ndiaye qui, comme d'habitude, malheureusement, là c'est lui, en plus, il a l'occasion d'égaliser. Il loupe, euh, il loupe un but franchement assez simple à mettre au fond, mais bon, il dribble tout le monde, il est capable de dribbler toute l'équipe, et puis d'envoyer une grosse buse devant le but, franchement, ça me fait un peu penser à Ousmane Dembélé. Donc voilà, ça me fait un peu flipper. Et après, l'année dernière à Sheffield, il mettait vraiment beaucoup, beaucoup de buts, et il était plutôt tueur hein, devant le but, donc ça m'étonne un peu, je pense que c'est surtout à cause enfin c'est un problème de confiance et de pression qui se met lui-même en fait tout seul pour ce club-là. Donc voilà, il faudra voir ça. Lorient-Rennes, bon, Rennes, ils ont dominé tout le match et ils ont réussi à perdre. Hein, ils ont fait une rennaise, hein, on va l'appeler comme ça à force. On a l'habitude. Lille, ils ont gagné 15-0 contre Brest. Bon, ils ont quand même fait le taf. Monaco contre Metz, bon, on aura sué, parce que je sais plus comment il s'appelle, le petit Sénégalais là, qui a 18 ans, qui marque un but du. C'est Camara, je crois que ça s'appelle le Camara. Qui marque un but du rond central. Au final, Monaco a réussi à revenir. Mais ils n'ont pas eu énormément d'occasions, hein, d'ailleurs. Hein. Metz, ils ont eu beaucoup d'occasions en contre-attaque. C'est Golovin qui marquait encore un but magnifique en pleine lucarne quand il est excentré à gauche. Là, il est injouable. Après, il marque un coup franc. Pour moi, le coup franc, il y a 70%, c'est Oukidja. Et 30% Golovin. Hein. Franchement, il est dessus. Oukidja, tous les jours, il ne doit jamais prendre ce but-là. Et Clermont marque. Bon, c'est passé assez vite hein, dans le match, on n'aura pas sué. On a fait confiance à nos collègues lyonnais pour faire passer ce bet-là. Ils ont fait le taf, bien évidemment. Merci Cacré, merci tout ça, merci la team de l'Olympique lyonnais. Walou. Les 5 grands championnats, on a fait quoi 45 bêtes, 35 qui sont passés, 10 perdus, 77% de réussite. C'est nickel, ça va être compliqué de faire mieux. Mais bon, on va essayer. Allez hop, c'est parti pour la Ligue 1 maintenant. Les 5 premiers matchs. Clermont, Nice, Reims, Lorient, Lens, Nantes, Brest, PSG et Lille, Monaco. Là, comme ça, quand tu regardes comme ça, tu dis ce qui en ressort, c'est peut-être le Lille-Monaco qui peut être sympa à regarder. Le Clermont-Nice, voilà, on connaît Nice, donc maintenant, pas trop. Ça me fait pas rêver. Reims-Lorient, ouais, ça peut être sympa aussi. Lens-Nantes, non, pas trop. Brest-Paris, ça va aussi. Moi, ça va encore, c'est pas non plus des matchs vraiment moches. Moches, ils sont pas vraiment horribles ceux-là.
Donc voilà. Premier match Clermont contre Nice. Bon, comme je l'ai dit, je vais pas revenir dessus. Il y a Nice qui joue pas au foot. Clermont là qui reste sur une victoire à Lyon. Mais bon, voilà, ça reste quand même une petite équipe de Clermont. Ce que je vois dans tous les cas, c'est que ça va être forcément un match fermé. Nice, ils vont encore bétonner, même si c'est à Clermont. L'an passé, ils avaient gagné 1-0 là-bas, je crois, de tête. Et, euh, et comment dire, ils ont gagné aussi 1-0 à Metz. Ils gagnent souvent leur match 1-0 Nice. Du coup, je suis obligé de partir sur le Nice et bien sûr, j'ai couvert avec le Dronomètre parce que je joue un match assez fermé. De toute façon, il y aura pas 5-0 pour Nice. Ne vous attendez surtout pas à ça. Donc voilà, je suis parti sur un petit 1-0. Le problème, c'est que moi, d'habitude, je prends tout le temps la petite doublette Laborde Mofi, mais bon, comme il y a un but maximum par match avec Nice maintenant à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué à choper, à trouver le bon buteur. Franchement, là, c'est Nguessan qui a mis la tête contre l'OM en rentrant du banc. Donc voilà. Reims, Lorient maintenant. Le problème, c'est que là, je voulais soit choper un over, soit couvrir surtout la victoire de Reims avec un nul. Mais c'est pas possible. Les cotes en ont décidé autrement du fait que Lorient, dans leur match, il y a quand même pas mal de buts. Et pareil du côté de Reims. Je pense que Reims, ils montrent quand même beaucoup plus de bonnes choses que les Lorientais depuis ce début de saison. Et ils ont un meilleur effectif, tout simplement. Hein. Les recrues, ils font beaucoup du côté des Rémois. Donc je pars sur Reims. Je prends un petit risque sur ce match-là. Je pars sur Reims gagne en sec. Comme ça, je suis parti sur une victoire 2-0. Lorient à l'extérieur, ils n'ont pas fait des bonnes performances depuis le début de la saison. Et Reims, franchement, je trouve c'est un peu l'équipe qu'il faut regarder quoi, en Ligue 1 actuellement. Ah, même si pour moi, la meilleure équipe sur papier, c'est la meilleure équipe tout court, ça reste Monaco. Mais l'équipe, je veux dire, qui sort un peu du lot des équipes moyennes habituellement, voire qui jouent le maintien, c'est clairement Reims. Et puis en plus, ils font kiffer. Leur recrutement, il est vraiment terrible. Lens contre Nantes maintenant. Là, c'est un peu compliqué encore une fois. Lens, ils n'ont jamais gagné un match par 2 buts d'écart depuis le début de la saison. Et Nantes, ils ont perdu 2 fois et 2 fois de 2 buts d'écart. C'était à Rennes. Et à Rennes, ils prennent 3-1, mais ils prennent un but à la dernière seconde. Je crois que c'est Kalimundo qui met le troisième. Et à Lille, ils perdent 2-0. Mais ils ont vraiment énormément d'occasions pour égaliser. Là, ce que je fais, c'est que je me dis que Lens, ils ont peut-être dépensé pas mal d'énergie contre Séville. Euh, pas contre le Séville, contre le PSV Eindhoven plutôt. Ils ont peut-être dépensé pas mal d'énergie contre le PSV Eindhoven. Je le pars comme ça. Je trouve que Nantes, ils vont retrouver Mostafa Mohamed. Je crois que sa suspension elle est terminée là pour ce week-end. Donc, je préfère partir en handicap inversé sur ce match-là. Je me dis que Lens ne devrait pas écraser Nantes. Nantes cette saison, franchement, ils sont plutôt pas mal, on va dire. Même s'ils n'ont pas joué de plus d'équipe exceptionnelle pour le moment. Donc, je pars sur ça. Je pars sur Nantes gagne ce match ou perd de un but. Voilà. Ça englobe pas mal de scénarios. Et je pars sur un 1-1. Il y a peut-être le BTTS aussi à choper, parce que Lens, ils se prennent quasiment un but à tous les matchs à domicile pour le moment. Donc voilà, mais je me dis, ça se trouve, ils vont faire un match ultra fermé, un petit 0-0, un petit 1-0. Donc je préfère prendre ça. Nantes ne perd pas ou perd de un but. Et pourquoi pas une petite surprise nantaise, ça serait pas trop mal. Brest contre Paris maintenant. Là, je me dis, Paris, ils ont fait un gros match contre le Milan à domicile, là, en Ligue des Champions. Et ils ont quand même une grosse profondeur de banc. Je pense que Gonzalo Ramos, il va certainement débuter ce coup-ci. Il y a peut-être Barcola aussi qui devrait débuter, j'imagine aussi. Il y a peut-être Kangin Lee aussi qui aura des choses à montrer. Donc là, je pense que Paris, ça risque d'être une victoire un peu plus étriquée que contre Strasbourg. Enfin oui, clairement plus étriquée que même que contre Strasbourg. Mais moi, je vois une petite victoire quand même du PSG. Je pense pas qu'ils vont pousser, j'aurai jamais l'handicap sur ce match-là. Mais je pars quand même sur une petite victoire du PSG. Là, je suis parti sur une victoire 2 buts à 1. Et je crois que c'est le même résultat que l'an passé, encore une fois. Il y avait eu un but d'Mbappé en toute fin de match, mais le Stade Brestois avait eu pas mal d'occasions. Je me souviens de l'an passé. Mais voilà, je pense qu'ils vont faire le taf, Paris. Ils n'ont pas encore repris leur place de leader du championnat. Je pense qu'ils feront plus de douille une fois qu'ils seront premiers et tranquilles. Mais là, pour le moment, ils ont envie de retrouver leur place de premier. Et donc, je pense qu'ils vont gagner à Brest. Lille-Monaco, maintenant, Lille-Monaco, c'est. Comment dire. Il y a Lille, ils sont un peu décevants, je trouve, en ce début de saison. T'as Monaco, c'est vraiment une grosse machine, mais bon, ils se prennent énormément de buts.
Là, contre Metz, ils ont concédé mais un nombre énormissime d'occasions. Donc voilà, je pense que je suis parti sur un petit bet évident sur celui-ci. Je suis parti sur un BTTS et je suis parti aussi sur un match nul. 2 buts partout dans ce match-là. Je me dis que Lille, enfin là, ils ont réussi à perdre un match cette saison à domicile. Mais voilà, historiquement, c'est une équipe qui perd très très peu à domicile. Mais je serais quand même plus parti sur un N2 dans ce match-là. Mais voilà, je prends le nul tout simplement parce que je me dis que Lille, ils perdent quasiment jamais à domicile. Donc voilà, et Monaco, ils concèdent beaucoup d'occasions. Donc je vois un match spectaculaire. Après, on est parti sur les 4 derniers matchs. Bon, il y a là, par contre, là, il y a une énorme purge. Ça va être Metz-Le Havre, ça c'est clair. Montpellier-Toulouse. Là, je pense il y a pas mal de supporters qui sont suspendus, je crois, pour là. Je suis même pas sûr qu'ils vont pas jouer à huis clos, là, du côté de Montpellier. Donc, il faudra voir ça. Et Rennes-Strasbourg. Rennes-Strasbourg, bon, il y aura qu'une équipe sur le terrain. Marseille-Lyon, logiquement, il devrait y en avoir qu'une aussi. Metz-Le Havre, on commence par ça. Je trouve que Le Havre, ils ont fait un gros match contre Lens. Ils ont super bien commencé la saison. Ils ont eu un coup de moins bien. Et là, ils ont refait un bon match contre Lens. Donc, du coup, je vais quand même leur faire confiance sur ce match-là. Bien sûr, je couvre. Je peux pas prendre Le Havre au sec à Metz. Ça, c'est impossible. Ça pue le match nul quand même, ce match-là. Je couvre avec Le Havre remboursé 6 matchs nuls. 1-0 pour Le Havre. Je suis parti sur un match assez fermé et assez moche. Après, si vous voulez prendre Le Havre au nul, c'est jouable aussi, bien évidemment. Et il y a même plus de chances que ça passe. Montpellier-Toulouse ensuite. Donc là, comme je l'ai dit, c'est deux équipes joueuses, mine de rien. Là, il y a Toulouse, ils ont perdu à Anfield hier. Par contre, ils ont une énorme occasion. Quand Liverpool mène 3-1, Toulouse, ils ont une occasion. Il n'y a même pas le goal et tout dans le but. Je crois que c'est Suazo qui tire sur Alexander Arnold. Franchement, il est tout seul, c'est impossible de faire ça. Normalement, il y a 3-2, ça aurait peut-être pu relancer le match. Ça aurait pu être sympa, même si, bon, clairement, Liverpool était nettement meilleur que Toulouse. Mais voilà, ça montre quand même c'est une équipe bien joueuse. Montpellier, une équipe ultra joueuse aussi, hein, franchement, avec Altamari, Kazri, Savanier, Adams. Franchement, ils ont du beaucoup de matos, avec le petit Nordin aussi. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup de matos devant. Donc là, je suis parti sur un over de but. Encore une fois, un over de but et une victoire 2 buts à 1 au final du Montpellier. Rennes-Strasbourg maintenant. Bon là franchement je vais pas revenir sur le jeu développé par Strasbourg cette saison. Je vais plutôt dire que Rennes ils ont fait un bon match hier au Pana. Pas mal d'occasions. Une magère de Kalimwendo. Il y a eu un bon match de Guiri en plus, ça change un peu parce que c'est un peu celui moi qui me dérange le plus dans l'attaque rennaise. Là il met un but dès le début, là il marque un but, après il fait une belle frappe enroulée qui termine sur la barre aussi. Donc je me dis qu'ils sont en confiance. Pourquoi pas voir le petit terrier aussi ce week-end contre Strasbourg. Je pense que si tu ne le mets pas contre Strasbourg, tu ne le mets jamais. Hein, parce que là, oui, ils vont marcher Strasbourg, on a l'habitude. Donc voilà, je pars sur Rennes, bien évidemment. Pour moi, c'est un petit bet évident pour ce week-end. Victoire 2-0, net, sans bavure, sans trop de stress, j'imagine. Marseille-Lyon maintenant. Bon là, je suis parti sur une surprise. Je pense que Lyon, ça fait un petit moment qui qui ne marquent pas, enfin qui marquent mais qui ne prennent pas de points. Donc je suis obligé de les tenter au Vélodrome, bien évidemment. Non, non, mais non, c'est une blague, c'est une blague. Non, non, là par contre c'est une blague. Je pense que Marseille, là, s'ils perdent pas ce match-là, moi je me mets en burn-out, hein. S'ils prennent pas ce match-là contre Lyon, je me mets en burn-out une bonne semaine, je pense. C'est pas possible, c'est pas possible. Le niveau de Lyon cette saison, c'est horrible. Ils ont encore des problèmes à l'entraînement là, parce que Grosso, il a fait une boute parce qu'il voulait savoir qui a balancé, enfin qui a fait la taupe avec Jérôme Roten. Il y a trop de choses autour de ce club. Clairement, ils ont prévu de faire un gros recrutement cet hiver. Le problème, c'est que même Nouama, qu'ils ont recruté par l'intermédiaire de Molenbeek, qui appartient aussi à Textor. Voilà, du coup, c'est même pas le club qui l'a payé. Ils vont devoir le payer en fin d'année. De toute façon, clairement, s'ils arrivent à faire un bon recrutement cet hiver, Lyon, c'est qu'il y a de la magouille derrière et c'est qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec les DNCG et qu'ils n'ont pas envie de couler le club de Lyon. Donc voilà, moi j'ai pas du tout envie de croire à une victoire lyonnaise au Vélodrome. Là, franchement, c'est pas possible pour moi. Après, il faut toujours se méfier. Lyon, c'est une équipe qui réussit souvent bien à Marseille, hein, historiquement, et encore plus ces dernières années. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Moi, je suis parti sur une victoire de l'OM parce que j'ai pas vraiment le choix. Hein. J'ai pas vraiment le choix. Je vois pas Lyon
Lyon, ils sont vraiment trop nuls. C'est la pire équipe cette saison de Ligue 1. Et de très loin. Enfin, je crois que non, il y a quand même Strasbourg. C'était du kiff-kiff avec Strasbourg, je pense. Mais voilà, ils montrent rien, donc je suis obligé de partir sur une victoire de l'OM sur ce match-là. En bête confiance, entre guillemets, je suis parti sur Rennes contre Strasbourg, du coup, j'ai pas le choix. Et sur Nice, rembourser 6 matchs nuls. Je vais combiner les deux là. Je pense que c'est un peu le truc qui se fait de mieux sur ces matchs-là. J'ai pas l'OM, enfin vous pouvez mettre l'OM. Moi, je les joue très rarement parce que je suis pour l'OM. Donc voilà. Après, je pense ouais, ça pourrait être ça. Il y a quoi? Il y a Brest-Paris, non, ça c'est jamais de la vie. Lorient, Lorient à Reims. Ouais, Reims, franchement, ça me plaît bien aussi. Et le BTTS entre Lille ou Monaco, voilà, il fallait faire un choix. Je suis parti sur Rennes. Après, la cote de Rennes, j'imagine qu'elle va faire que de chuter. Et Nice Grenoble, c'est pas mal. Voilà, voilà. On a fait le tour de tous les matchs de cette magnifique Ligue 1. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, hein, toujours pareil. Et nous rejoindre sur Telegram si vous en avez envie. On est de plus en plus nombreux. C'est plutôt cool. Allez, voilà, bonne chance. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Là, je vais enchaîner avec les autres vidéos. Ciao, ciao tout le monde.